Attends, celle-là, on va la déplacer déjà, puis ils sont 3, on va en mettre 3 là. Totalement différent. Je sais pas. C'est là. Oh. C'est près du palais de l'Élysée. Elle habite un quartier chic. Putain, Thierry. C'était un sans doute. Allô, oui? Oui, c'est Monsieur Nico Saliagas et Monsieur Foucault. Oui, au 4e étage, messieurs. Merci beaucoup. Messieurs, bonsoir. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonsoir. Oh, bah, c'est super. Tenez, si vous voulez me confier, Quelle table! Très très beau. me donner votre vestiaire. Avec les encens et tout, Merci. c'est. Très beau. Je vais vous donner le. Ah oui, l'encens, tout ça. C'est l'ambiance. Ah. C'est très très beau, en belle couleur. Une grande classe quand même. Duty free de l'aéroport. Ça va avec tout. C'est très très bien décoré. Messieurs, si vous voulez me suivre, je vais vous servir l'apéritif Merci. dans la cuisine. Merci. Ça, j'aime bien ça. T'as vu? C'est énorme. Pardon, messieurs. Ça aussi, je me souviens quand il était président de la République. Ringo Starr. Voilà, belle cuisine. Bonsoir. Ça sent bon, hein. Je sais pas ce qu'on va manger, mais... Qu'est-ce qu'on va manger? Merci. Préparer Bonsoir. des surprises, ça va? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Je peux jeter un Bonsoir. Enchanté. petit coup d'œil. Attends, je vais jeter un petit coup d'œil. là. Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un zapping d'aubergine. Zapping d'aubergine. Ouais. Et ça c'est un purée de marron. Elle a une friture pour faire Une des... friture pour le zapping. Ah, d'accord. C'est quoi un zapping? Zapping, c'est tout un ce qu'on peut caviar faire. d'aubergine. C'est tout ce qu'on peut faire avec l'aubergine. Autour de l'aubergine. J'aime beaucoup le Prenez place, monsieur. Monsieur Ardisson ne va pas tarder, il tarder. finit de se préparer. Moi, je prendrais bien le Installez-vous. sandwich Auvergne. C'est très coloré. Hein. Un peu de champagne, un peu de vin, un whisky. Qu'est-ce que tu bois, toi? Moi, je veux bien whisky, s'il vous plaît. Un whisky? Non. Vous voulez un peu de champagne, monsieur? Non, un peu de vin, parce que je ne changerai pas. Un peu de Qu'est-ce vin. qu'on boit comme à table, vous savez, non? Vous avez le vin rouge ou vin blanc. Oui. C'est un vin des Commence Beaux de par- Provence. De Provence? Des Beaux. Des beaux! Chez toi. Des vins des beaux, tout de Voilà. suite! Moi, j'ai ramené un ouzo pour le maître de maison, si vous voulez lui Ah, donner. bien sûr. Merci beaucoup. Je vous laisse le sac. C'est pas génial. Hein. Ah oui, d'accord, C'est juste les pour beaux. les- Ah, il est légèrement frais, c'est le blanc. Pardon. C'est une très bonne idée, ça. Votre whisky C'est avec une glace. très, très bonne Avec de la glace, s'il vous plaît. Oui. On a de très très bons vins chez nous qui sont malheureusement méconnus. Ouais. Mais en Provence, il y a des viticulteurs maintenant qui font des choses tout à fait Et remarquables. dans les Beaux de Provence, ils les font en hauteur, ils les font où? Non, il y a des vignes. Il y a des vignes au Beau, dans les environs des Beaux. Moi, chaque fois que j'ai des amis qui viennent manger à la maison dans le midi, on ne boit que des vins de la région. Et on va de découverte en découverte parce qu'il y a vraiment des viticulteurs qui font... tu vois, par exemple, ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est interdit, ouais. C'est pas vraiment interdit. Ils font beaucoup de... Ça donne des Quelques questions, c'est années. beau. C'est comme il y a 20 Merci. ans, J'en prie. 25 ans. Les vins du Languedoc avaient une très très mauvaise réputation. Même les politiques disaient que c'était de la mauvaise qualité. Je ne vais pas employer le mot qu'ils employaient parce qu'il était très laid. Mais maintenant, il y a des... Vous avez une bonne matière première, c'est pour ça. Il y a tout ce qu'il faut. L'ensoleillement, d'abord les hommes, ça c'est le plus important, ou les femmes. Parce que moi j'ai une copine qui fait un vin à Châteauneuf-du-Pape
qui a 90 au Parker, hein, donc c'est vraiment excellent. Parce que c'est vachement machiste. Ah oui, et c'est machiste, mais non, je te dis, il y a des viticultrices. Alors, les hommes ou les femmes, la terre et le soleil. Voilà. Tu as déjà écrasé à l'ancienne des... Non, mais toi, oui. Ah, je l'ai déjà fait. Félicitations à ta santé. Il est pas là, Yoann? Il ne va pas tarder. J'espère bien. On boira un deuxième verre. On va arriver sous au dîner. Il y a qui d'autre ce soir? Il y a du monde? Michel. Il y a Michel, il y a Maïtena, maternelle sur la Sainte. Maïtena, ouais, Maïtena. Il y a Virginie Densis. Ah, la petite nouvelle, la petite belge. Oui. Il y a Tadei, Paris Première, Bien, pareil, qui est venu bien. un soir faire... Tu as été filmé, toi, le soir? Ouais, Il est venu un il est soir à la maison. il est venu quand je suivi. cherchais. Ah, il est venu chez toi? Oui. Il y a, je sais pas, Nico Saliagas, paraît-il. Tu peux Pas guiser. très sympa. Non, et puis un peu métèque. Ouais, un peu métèque. Jean-Pierre Foucault, très bien. Oui, j'aime beaucoup. J'ai toutes les cassettes à la maison. Tu vas une fois par mois là-bas ou pas? Oui, une fois, un long week-end par mois. C'est bien. Un long week-end par mois, je ne peux pas couper avec la terre. Et là, j'étais à une fête traditionnelle en pèlerinage jeudi. C'était Qu'est-ce que c'est comme c'était la fête? Sainte Agathe. Et alors Et c'est la protectrice de ma région. Et chaque année, le 22 août et le 5 février, je vais lui rendre hommage. Et, en famille, on se retrouve tout le clan autour de la Sainte Agathe, qui fut une martyre Elle protège qui, sicilienne. Agathe, alors? Elle protège les couturières Oui. en Espagne. Et en Italie, elle protège parce que les Siciliennes, à la base, elle protège les femmes qui allaitent. Parce qu'elle s'était fait couper en morceaux par un empereur qui voulait la posséder. Elle s'était pas donnée. Et quand il a coupé les seins, la nuit, les seins ont repoussé. C'est le miracle de Sainte Agathe. C'est une femme comme ça qui compte pour nous. Et l'Agathe veut dire la vertu en grec, arathé. Vertu. On est loin d'Agathe, mais bon. J'ai posé la question. Tout le mois de février, dans mon village, à Carine-Rouet, à côté de Marseille, c'est la fête de l'oursin. Hein, oursin. C'est la saison, d'ailleurs. C'est la saison. Et donc on mange, merci, on mange des oursins comme ça au bord de l'eau. Hein, on a le droit de les pêcher. On les mange au bord de l'eau avec un verre de sais vin les pêcher, blanc. Oui, bah, Avec avec ça, il y en a avec le grappin, c'est plus possible. Ouais. Parce que les oursins, quand j'étais gamin, on pouvait se baisser pour ramasser Et les oursins. on les voyait. Mais on les voyait. Maintenant, il faut aller au fond. Donc les oursins arrivent à quai et tu paies une douzaine d'oursins. Le prix, attention, regarde, le prix d'un oursin. taché. Ça tâche pas le whisky. Le prix d'un oursin à Paris, tu du peux acheter noir. une douzaine. Oui, mais l'oursin, pour le voir, il faut que la mer soit propre. Oui, bah, C'est elle est ça. propre, tu plaisantes. Et donc pendant tous ces mois de février, on mange des oursins. Tu le manges comment, l'oursin? Parce que Rien. ça se déguste En juste avec une principe, cuillère. Les Parisiens prennent une petite cuillère. Ouais, c'est ça. Chez nous, on prend un se morceau gobe. de pain. Et puis tu... Hein? C'est ça, non? Comment on fait Avec le pain. Avec le pain. Avec un petit peu, une petite cuillère, pourquoi? Puis quoi? On met rien dedans, on met Avec pas de rien, citron, tu mais non, peux on met rien. Je sais, non. Attends, Nature. Non, parce que j'ai vu des gens en mettre, mais chez nous, on ne met à pas tous de- les coups, tu mets du sel sur une tomate, ça va pas, non? Non, voilà. Et donc, tu nettoies, si tu veux, l'oursin, le corail, tu manges un coup de blanc, tout va bien. Et ensuite, Viagra, parce que c'est très aphrodisiaque, hein, ce machin. Ah, c'est très, très C'est bon. une tuerie, c'est une tuerie, l'oursin, quoi. T'en as mangé beaucoup cette semaine? Pas du tout. Bon. Non, tout ça, c'est pas raisonnable. Il faudrait qu'il arrive parce que plus on attend, plus on bouffe. Dites-moi, chef, tout est là ou... Non, il y en a encore. Il y a Moi, j'ai de la il y a purée de certaines marron spéparées et- dedans. Ah, on n'a pas vu. Non, certaines spéparées là. Parce que la table est une excellente table ici, hein. On me l'a dit. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont venus dîner là, toi aussi. Puis là, Régis Martin, c'est magnifique. Il a 3 étoiles, hein, bien entendu. 3 étoiles, Je sais- oui. Combien il a au Guemio? Il a pas loin de 20. Hein. Pas loin de 20, non. Pas loin de 20, bon, sur 20. Donc c'est vraiment le top. Alors on peut pas avoir le menu, non? Et voilà, ce qu'on va vous servir. Dîner plateau télé ce soir. Ah, ça c'est original. Avec un Zapping, déconneur. zapping d'aubergine, Ah, mais oui, zapping. prime time autour de la noix de Saint-Jacques, donc c'est très actuel. Et marron au curry, Tout à fait. 1000 feuilles de fruits rouges, et ça part de marché. Je sais pas, vous avez mis quelque chose dans vos cacahuètes, elles sont légèrement... Aphrodisiaque? Non, mais là...
Elle change de cacahuète et l'oursin. Ah, tu sais qu'il ne faut pas manger de cacahuètes dans les bars. Je sais, c'est une C'est horreur. pourquoi, il ne faut pas le dire, mais... Non. Il paraît. Il paraîtrait que... Il paraîtrait que. Hein J'aime bien qu'on est Bien dit. conditionnel. Ça m'intéresse de le savoir. Moi, Mais non, je mais parce travaille que- dans un bar. Bah oui. Tous les gens qui vont aux toilettes ne se lavent pas automatiquement les mains Ah, après. d'accord. Et donc se rincent les doigts dans les cacahuètes. Et quand vous faites une analyse de cacahuètes de bar, 23 variétés de bactéries. De bactéries. Du pénis. c'est très réconfortant. Grande classe. Moi, personnellement, Vous en le prendrez mien, un petit peu, ouais. le mien n'a pas de bactéries. Non. Enfin, le mien, je m'en souviens plus, mais... En tout cas, c'est superbe. Hein. Ce qui est très intéressant, il faut être observateur dans une cuisine, c'est, avant même de savoir ce qu'on va te mettre dans l'assiette, c'est de voir les assiettes. Et quand tu vois ces assiettes qui sont absolument magnifiques, Carré design. c'est vrai. C'est irréel. Très, très même, belle, comme très, très assiette. belle. C'est pour les sauces, j'imagine. Je te dis pas, faites voir le lave-vaisselle qu'il faut avoir. Bon. Ou alors le personnel qui va avec. Parce que tu vois, servir à dîner dans une assiette pareille, et puis je suppose qu'il y en a plusieurs différentes Voilà. tailles, etc. Voilà. Celle-ci, c'est pour l'entrée. Celle-là, pour le plat. Alors, vous Très voyez bizarre, là, hein. vous ne me demandez pas d'emporter deux. Que deux, simplement. Pas plus. On Ça, ne c'est pas peut possible. pas piquer les assiettes et les couverts, évidemment. Thierry est là. Il est... Oui, 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 il finit de se préparer. Il était légèrement en retard. Il est dans son bain. Je pense qu'il en est sorti tout de Il même. met ses bas. Il met ses bas, j'imagine. Il enfile ses bas. Et il se maquille. Donc toi, t'es heureux, tout va bien. Alors finalement, c'est les vacances, celle-ci. Je sais pas si c'est les vacances, mais c'est un... Je suis plus Non, tranquille. mais par rapport au rythme, Ah, à par la rapport cadence. je suis pas dans la folie quotidienne du... C'est surréaliste, puisque tu es tous les jours appelé à parler en direct. Quoi. Bon. Alors, tu me diras, celui qui fait le 20 heures aussi, mais là, t'as toute la nervosité de la machine. Quoi. Non, c'est épuisant. Il faut savoir en sortir au bout de 4 mois. C'est du plaisir, mais à la fin, c'est... T'es parti en vacances, hein? Ouais, je suis parti un peu en Normandie, ensuite un peu aux États-Unis, voilà. Mais 2 fois 5 jours. En fait, le magazine sur LCI, ça te permet de sortir, d'aller au cinéma, au théâtre, Ah, grave. de voir un peu De lire des bouquins, bouquiner. ou- Gilles Oui, C'est ça. monsieur. Ah ouais, c'est- Gilles, viens voir. Tu les fais patienter, j'arrive. Je finis de me préparer. ouais. Ou primus inter pares, on est tous pareils, quoi. Dans une réaction, ouais, là, t'attends, tu essaies de vendre ta sauce face au rédaction. Il est presque prêt. Il arrive. D'accord. Presque. Et quand il gueulait, il était en slip, là, ou... Il lui manquait les chaussures, simplement. Moi, j'ai dîné avec Thierry en Grèce. Avec qui? Avec Thierry en Grèce, À quel endroit? à Athènes, Ouais. en face de chez moi d'ailleurs, au bord de la mer, à Athènes. Et figure-toi que Thierry est un des rares connaisseurs de la culture néo-hellénique, la culture du grec moderne, de l'historique, littérature, artistique, mais et il m'a totalement impressionné. Quoi. C'est un gars qui va en Grèce chaque été. Tu sais que je ne suis jamais allé en Grèce. J'ai honte. Je vais organiser. J'ai honte. Je suis sûr Faut- que je faut vais venir à venir. Carril-Roux et de toute façon non plus. Mais Non, bon. mais je connais bien le Sud quand même. Bon, je me sens un peu à la maison. Tu parlais des beaux tout à l'heure, mais bon, je me sens à la maison. Merci. Mais tu veux pas qu'on organise 5 jours comme ça en Volontiers, Grèce volontiers. pour la joke, pour Ah nous oui, volontiers. Avec Ah les ouais. beaux jours au mois de mai, Ah oui, un long volontiers. week-end, un vendredi, Volontiers. lundi. Ah oui, volontiers. Puis je t'emmène dans les petits boui-boui. Avec grand plaisir. Ah oui, parce Mais que vraiment, c'est un toi, pays fascinant déjà. Gilles Oui, Oh. Tu vas te sentir à la maison. Gilles monsieur. J'adore. Il est insupportable, hein. Tu l'aurais servi à boire? Oui, bien sûr. Bon, j'arrive tout de suite. Monsieur Ardisson s'inquiétait, il pensait que je ne vous avais pas servi à boire. Ah. Non, tout va bien, Thierry. Faut pas crier, pareil, non, c'est pas le savoir-vivre. Et là, il a mis ses chaussures. Il a mis bas, les il est chaussures. en Il a bas. mis les chaussures. Ah, on est de progrès déjà. Et au-dessus des chaussures, ça m'a donné l'impression d'être habillé ou... C'est habillé, c'est habillé. bien. Nous, on peut dîner là, si vous voulez. Présentable, présentable. Mais nous, on est prêts. Nous, on est bien, je on sais, peut nous, commencer. c'est- On peut commencer. Tu sais pourquoi on mangeait plus dans la cuisine? Parce que les cuisines dans les appartements modernes sont devenues ridiculement petites. Petites, oui. Mais avant, c'était un lieu où quand on ne recevait pas, ou en famille, on passait directement du fourneau à la table. Hein. Il y avait toujours un petit lit, il y avait C'était- toujours un petit lit. Désolé, hein, il y a longtemps que t'es là? Jean-Pierre, non, j'avais une petite heure. Salut. va Kalinick, bien, ça. Ouais. Ça va? Kala. Kala. Je disais que tu connaissais la Grèce tout à l'heure. Oui, il a Comme dit personne en plein de France. compliments à ton encontre sur
Connaissance de la culture hellénique. Non, mais la Grèce, c'est vrai, c'est mon deuxième pays, hein. Mon pays de cœur, vraiment. J'étais en Grèce la première fois, je sais pas, j'avais 19 ans, 20 ans. T'as écrit un bouquin là-bas? J'ai écrit un bouquin, mon premier livre, je l'ai écrit en Grèce, ouais. À Ios. Tu connais pas? L'île des vins. Ça y est, nous venons de revenir d'un long week-end. Merci, Gilles. Mykonos. Il s'est occupé de vous quand même, non? on a Bien dit sûr, qu'elle t'es remarquable. bon On va whisky, écouter à la On a tienne. ta parlé à santé. la tienne, Thierry, merci, on se connaît Alors, pas. on fait un... Pardonne-moi. Là, on fait un verre méditerranéen, là. Oui. C'est ce qui nous relie. Comment? Moi, je suis de Nice, lui, il est grec. Et moi, Toi, t'es de Marseille, Marseille, donc, voilà. pas de problème. Ils vont plus Ça, qu'à c'est monter la Méditerranée. secte, quoi. Méditerranée, à la tienne. On disait du bien de la Méditerranée. Je t'ai ramené un petit cadeau. Parce que tu sais, on vient jamais les mains vides dans Ah une oui, non, maison. fais-le. Et j'étais à Athènes ce matin. Regarde, lui, non, mais il faut savoir Je le suis faire, arrivé. regarde. Tu connais le truc, c'est pas un chapelet, c'est pas religieux, c'est juste pour passer le temps. C'est pas un signe ostensible non. interdit à l'école. Non, c'est accepté par la laïcité grecque, en Ouais, fait, qui ouais. n'existe pas. En fait, c'est juste pour passer le temps et puis tu comptes tes souvenirs, tes conquêtes, voilà, c'est philosophique. Ouais. Puis en même temps, Tu comptes quoi, toi, t'es milliard? T'as raison. Non, je compte le temps qui me reste. Et monsieur vous apportez un peu de Ah, ouzo du également. ouzo. Ah ouais, merci beaucoup. Bah, disons, c'est merveilleux, merci. Non, mais c'est vrai, j'aime vraiment la Grèce, moi. C'est vraiment un pays... Ma culture et mon éducation font que tu recevras demain. bien Oui, entendu. oui, c'est ce qu'a dit Nadine de Moi, Rothschild. je suis un peu métèque. Nadine de Rothschild a dit qu'on J'ai lu envoyait. tous ces livres. Très bien. Non, mais ils ont Ce vachement qui est génial en le Grèce, stade c'est avancé. quand ils décident de faire les Jeux Olympiques, ils font le métro, le stade, enfin ils font tout quoi. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc le stade, le toit, il est en plexiglas, il est plus en verre, t'es Ouais, d'accord? ouais. Voilà. Ouais. Le métro, Le métro, il est top. Ah bon? Il est top, il a été fait par des Français en plus. Ah ouais, bon, il est top. Mais les premiers jeux modernes ont été faits à Athènes. En 1896 par C'est ça. Monsieur de Coubertin. Et qu'est-ce qu'il y avait comme Rien. infrastructure? Rien du tout. Rien. Il y avait le stade de Panatéen, en fait, le stade, Ouais. le vieux stade où, voilà, il n'y avait rien du tout. Mais là où il y avait l'aéroport, ils vont faire un truc, non? L'ancien aéroport d'Athènes. ils vont faire des. D'abord, ils font les répètes en ce moment. Ils font Ouais. les répètes avec pour la soirée cérémonie de- d'ouverture. inaugurale, ouais. C'est un gars bien qui fait la cérémonie d'ouverture, c'est le découflé grec qui s'appelle Ah ouais? Dimitri. Il s'appelle comment? Papaioannou. Donc avec un nom comme ça, à mon avis, la soirée est Tu sais réussie. qu'il présentait le journal, lui? Je sais, bien sûr. Sur Alter, il présentait sûr, le journal à bien sûr, 20h30. Hein. En fait, ce qui est fou avec toi, c'est qu'en fait, au départ, tu étais super journaliste, quoi. Ah ouais. D'où son intérêt de réintégrer une Et rédaction, la c'est ce qu'on disait tout à l'heure. la veille de mon arrivée à Athènes, Ouais. à Paris, pardon, la veille de mon arrivée sur TF1, j'ai dîné avec Thierry à Athènes. Ouais. Voilà, par hasard. Ouais. Et, il m'a filé deux, trois bons conseils d'ailleurs. Il m'a dit il faut que tu les connaisses, leur vie par cœur. La vie des petits par cœur. Et il m'a dit il faut faire du sport. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire. C'est Drucker. Ouais, du vélo. Drucker, il m'a Ouais, tellement, très il m'a bien, tellement tous. cassé les couilles avec arrête de sport, fumer, il a arrête raison. de boire, fais du Il n'a pas sport. tort, il n'a pas tort. Il a raison. Tu vas voir. Lui, il est c'est où, un peu d'ailleurs à l'excès. C'est un peu à l'excès, Michel. Ouais, Michel. Parce que moi, quand je bois un coup de vin des Baux de Provence à Carouet, Louis Stable Ventoux. Pas les côtes du Ventoux, la côte du Ventoux. C'est deux choses tout à fait différentes. Il est maso, Drucker. C'est Théa. Il y a Guillaume Durand aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On va chez Guillaume Durand ou pas? Ma mère. Bon, c'est vrai que quitter Caril Rouet pour la Grèce en même temps. C'est toujours la Méditerranée. Quoi. Ouais. 4e étage. Ils n'ont jamais voulu aller en Grèce, puisqu'ils disent qu'on ne va pas aller voyager dans des pays qui ressemblent aux nôtres. Sauf que la Grèce, c'est la cultures sont Provence. très différentes. Puis la Grèce, c'est la Provence il y a 50 ans, quoi. Je veux dire. Tu sais qu'il va y avoir du pognon à table. Ah ouais? Il y a de l'oseille à table. Et tu crois qu'on peut faire comme quand on était môme, on peut aller dans la chambre, tirer des larfeuilles, des machins comme ça, ou c'est pas possible? De toute façon, moi je laisse pas mon manteau. Pareil qu'il y a Drucker, laisse pas ton manteau. Tu peux encore t'isoler avec ta femme en Grèce et planer, quoi, être au bout du monde. Ouais, il y a encore des cons, là. In the middle of Dans les nowhere. câlins, quand on Marseille et Cassis, il n'y a personne, par exemple. On n'est pas loin d'ailleurs, c'est le même décor, on n'est pas loin. Sauf que t'as des mecs en toge encore qui se baladent. Il y en a très peu à Marseille. Et ton bouquin, t'en as vendu, là? Écoute, j'en ai vendu quelques-uns, ouais. En Grèce, il vient d'être traduit et il sort en Corée. En Corée? En Corée, je vais le défendre, là, en avril, je vais en Corée défendre mon bouquin. J'ai écrit un bouquin sur la mythologie. Messieurs, bonsoir. C'est vrai, c'est moi qui vais le premier? Bonsoir. Bonsoir. On se serre la louche quand même, non? Là, donc, il y a... Ah oui. Confiez-moi vos manteaux. Je vous confie. Quoi qu'on se disait avec tous ces gens de télé, c'était peut-être pas prudent de laisser son manteau, mais merci beaucoup. T'es un palimpseste vivant, il m'avait dit et tout. Ah, c'est vrai, ouais. Voilà, vous pouvez passer. Ah, salut Frédéric. Salut. Ça va, fils? Il y a bien. Il y a du monde. Je sais pas si je vais pouvoir rester, je suis désolé. Ça va bien? Et c'était quoi ce soir, les Guignols, là?
La folie de Juppé, là, ça commence à m'agacer sérieusement ce qu'ils font. C'est fou cette histoire, c'est l'abbé Pierre, hein, Juppé, là. C'est un délinquant, le mec. Jusqu'à preuve du contraire, la Alors, justice. comme il y a appel, c'est pas un délinquant. Pour l'instant, il est rien. Ah ouais. Va dire ça à Mouloud qui vient de prendre 6 mois qu'il a fait appel et que ça va aller. Ouais, s'il fait appel Mouloud, il a 6 mois de tranquillité. Non, il a pas 6 mois de tranquillité, l'appel. Mais non, les juges en comparution immédiate, on les fait beaucoup plus chier, tu sais bien. Tu sais bien, le mec qui prend 18 mois, le minimum, c'est que tu fermes ta gueule. Tu dis, bon. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα γιατί είμαι σε ένα τραπέζι με τον Et en plus, il est pas poli, c'est vraiment là. J'ai dit pardon tout à l'heure. Et alors, t'as dit pardon, tu crois que ça suffit, toi? Allez, sans, allez, les gars. Ah, εντάξει, εσύ, maman είναι εντάξει. Ok, Tu parles à qui, à Irini? Non, je parle à ma soeur, ma mère t'embrasse. Ah ouais. Tu sais pourquoi j'aime bien Ton père était ailleurs, non? Ouais, mon père est ailleurs. Son père est venu s'installer en France. Tu sais pourquoi j'aime bien Athènes, c'est là où Bruno devrait aller en ce moment, c'est le seul endroit au monde où les filles seules voyagent. Tu vas à Athènes, tu trouves que des ribambelles de filles seules. Et elles accostent. Non, parce que même quand tu te fais bronzer à une taverne, t'as l'impression d'étudier un peu Platon ou Aristote. Donc toutes les filles seules vont là-bas. Elles veulent pas venir à Paris ou à Rome parce qu'on les siffle. Elles vont pas à Jérusalem, il y a des attentats. Tu parles des touristes internationaux? Tu fais des gonzesses si ça te fait rien. Oui, elles vont pas dans les pays musulmans, donc elles vont toutes à Athènes. Dans les années 90, elles se méfient pas. Elles avaient manifesté d'ailleurs, les Suédoises, parce qu'avec la crise du sida, tous les kamakis, la première crise, ils ne savaient pas ce que c'était. Les kamakis, tu sais, c'était ces niqueurs, entre guillemets, professionnels qui attendaient la touriste, mais ils n'étaient pas payés. Ça s'appelle un kamaki. Un kamaki, ça veut dire le harpon. Et après, la fille te parle de son fiancé grec. Elle croit que c'était totalement par hasard. C'était un kamaki. C'était juste un bâton, le mec. Il était juste là pour avoir un bâton de berger, voilà, mais grec. Et donc, quand elles repartaient, elles avaient connu le kamaki. Et à l'époque du sida, ils découvraient le AIDS. Donc, ils ne faisaient plus l'amour avec les touristes. Et donc, les véridiques, je me souviens de la dépêche, au début des années 90, les Suédoises de Rhodes ont manifesté « We want the kamaki back ». Parce qu'elles étaient venues là pour faire l'amour, quoi. T'as peur de lui, toi? Non. Pourtant, il t'a bien allumé quand même. Écoute, Oh non. Écoute, comment veux-tu? T'es un des rares qui a ta marionnette, toi. Moi, comment? J'ai ma marionnette. Il a sa marionnette. On lui a donné sa marionnette. C'est un club extrêmement privé où bon nombre de personnes souhaiteraient avoir la carte de membre et ne l'ont pas. Moi, je suis dans le club, je vais pas m'en plaindre. Bon, avec bien entendu les côtés agréables et parfois les côtés désagréables, mais je m'en plains pas. Mais ça t'a aidé chaque quand fois même. qu'on me pose la question. Moi, ça m'a aidé, oui. Sur ton rire, un petit peu moins maintenant. Il fait bien Jean-Pierre Foucault, lui. Je le fais moins. Grâce à le coq, je ris un peu moins niaisement. Un peu encore, hein, pour faire plaisir les uns les autres. Mais enfin bon. Ce que j'adore chez les manipulateurs, c'est qu'ils te font tourner la tête comme ça. Tu en veux pas, en fait. Pas du tout. Mais est-ce que les humoristes sont pas ceux qui acceptent le moins la dérision? C'est-à-dire, est-ce qu'un type comme Bedos, il est content de sa marionnette ou pas? Ça va tourner qu'il soit content. Je pense pas qu'il y ait un humoriste qui accepte qu'on joue un peu avec leur, si je puis me permettre, leur fonds de commerce. Il y en a d'autres qui sortent. Non. Oui. Allez, Olga. Et les politiques, ils t'appellent les politiques ou pas? Non, mais non. Pendant très longtemps, on a eu une direction qui faisait son boulot, merveilleusement. Ah, ça y est, il va balancer. C'est-à-dire que quand... non, mais j'ai pour principe d'être sincère et tranquille. Je les emmerde, tous. Et s'ils veulent me virer, ils me virent, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, on est tous dans le même cas à la télévision. Le jour où ils veulent te virer... On est tous de passage. C'est comme des gens bien. Il est pas... Merci. Schumacher, il n'est pas obligé. Oui. Hein? Le jour où ils en ont assez de ce qu'ils fait, dehors. Toi, c'est pareil. C'est une arme qui me tolère depuis 20 ans. Mais maman, ils t'ont viré. Ça fait 12 ans qu'ils me tolèrent. Ils t'ont viré. Ils m'ont viré une fois. T'es le seul qui est revenu, vraiment, toi. Ouais, mais regarde la rédemption, comme t'es devenu meilleur après. Oui, mais c'est le seul. Tu te rends compte? Non, mais les politiques t'appellent pas, non? Bonjour, monsieur. Messieurs, bonsoir. Oh, comment ça va? Depuis le temps qu'on est voisins, fallait bien que je monte un jour. Ça va? Ça va et toi? Très bien. On est voisins. La semaine dernière, on a eu un chien, le chien de Pierre Combesco, mais tu ne peux pas imaginer. Un carlin? Ah non, un chien, non, je sais pas. Ah non, j'ai vu un quoi comme chien. Moi, j'ai vu un carlin dans les bras de Claude Berry. Ah oui, Berry, son chien était sympa, mais celui de Combesco, mais alors il mange pas les assiettes, ton chien, Michel. Non. Je viens de faire une émission épuisante. J'ai pris du Doliprane avec Schumacher et l'écurie Ferrari. À cause du bruit. Oh. Parce qu'à cause des égos des uns des autres, des pilotes, donc je suis un peu exhausté. Les mecs, ils doivent avoir quand même des couilles comme ça, quoi, les mecs. Et des coups.
surtout. Ouais. Parce que la gravitation... Et là, ça s'est bien passé? Donc je suis épuisé. Mais Delon, Jean Reno, Johnny, tout ça. Donc Ah, il y avait tout ça? Oui, il fallait gérer tout ça. Oh là, ça fait beaucoup d'écho à gérer, ça. Ça fait beaucoup d'écho. Ah bah tiens, ton ami. Oh merde, pas de Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la télé, on s'embrasse encore. C'est une table provençale, là. Oui, c'est une table d'égalière. C'est une table provençale. Tu connais Frédéric? Oui, que je confonds toujours. Vous avez les mêmes chaussures tous les deux? Non, fais voir tes pompes, Michel. Non, mais c'est insensé, ça. Pas tout à fait, Alors, mais tu vois, presque. quand tu es animateur star à la télé, il y a un type de chaussures qu'il faut avoir. Enfin, je vais pas pouvoir me... Pas Non, regarde ce que tu fais. Tu vas à Rome et t'achètes des Gucci en solde. Voilà, Rome, quoi. C'est les Gucci ou les Gucciottes. Hein, Non, mais je disais juste un truc sur le... Il dit en fait on est protégé par notre public. Eux, ils ont un problème à TF1 qui n'est pas du tout la même problématique que Canal. Nous, on a un temps télévisuel qui est d'1 an. Ouais. Le mec qui s'abonne, t'as 1 an pour le satisfaire. À TF1, vous avez une soirée. Tous les soirs, il faut scotcher le maximum de gens devant le poste à regarder la même chose. Parce que sinon, la pub s'en va et ça te coûte de l'oseille. Nous, on peut faire le contraire à Canal+. Tu dis... T'as payé l'abonnement le 1er janvier. Le 31 décembre, il faut que tu te réabonnes. J'ai 1 an pour te satisfaire. Et on sait qu'un abonné satisfait 2-3 fois dans le mois, il se réabonne. Donc t'as le foot pour ça. Comme une femme. L'activité cinéma. Présente-la moi, je suis crevé en ce moment. Nous sommes tous les trois des Provençaux. Lui, un vrai, et nous d'adoption. D'adoption. On habite à 200 mètres. Ah ouais. Dans le même village en C'est marrant, Provence. ça, quand même. Ouais, mais Thierry est niçois, moi je suis tropézien. Ouais. Et on se voit. T'es né à Saint-Tropez, toi, non? J'ai toujours été étonné par ce phénomène d'agglomération qu'il y a chez les gens de télé l'été. Ils se retrouvent toujours tous au même endroit. Rappelle-moi où t'as loué une une époque, baraque c'était en l'été dernier. Corse. Rappelle-moi où t'as loué ta baraque l'été dernier. J'étais en Camargue, j'étais loin. Attends. J'étais loin, je suis venu en voiture pour aller chez toi. Non. Je suis né là-bas, moi. Où veux-tu que j'aille? Il est né à Marseille. Chez moi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que lui, c'est différent. Il tient le resto du Oui, village. je sais, c'est pour ça que je suis allé. Moi, je suis au resto. Le Mico Coulier. Moi, je suis Eux, ils sont dans la bistrotier. réserve. Moi, je bosse dans le resto. Il y a quand même Je un bosse dans truc mon resto, je fais à d'agglomération. manger, je fais des pâtes, Ah ouais je sers à table. Et il prend C'est sa un vrai resto. Mais Thierry. Oui, c'est pour ça que j'y vais l'été, parce que j'aime bien qu'ils me servent à table. Non, mais il a un resto dans mon village qu'il a acheté il y a quelques années. 5 ans. Il y avait Mousse Diouf avec toi au départ. Ouais, au départ, il y avait... Et à la fin, Ouais. vers 11h, sous le Mico Coulier, qui est un endroit génial, il prend sa guitare et il chante. Non. Oui, en italien. C'est un rital, lui. Oui, je sais que c'est un rital, mais je savais pas. Et il chante. Mais il connaît pas les Alpes. Si, je connais, j'habite à Avignon, moi, si, je connais. Je me suis marié, moi, avec la plus jolie fille d'Avignon. Quand ma première femme était... Mireille Mathieu. Oh oui, j'ai gardé l'accent. Mégenté. Bonjour, Maïtena Virginie. Oui, 4e étage. Merci. Il peut faire l'intérim. Il fera pas le numéro 1, il fera l'intérim. C'est autre chose. Il fera l'intérim. Mais Goldman, J'espère que c'est des quand gonzesses, là. Parce que là, ça commence... Quand il te racontait la révolution... Bonsoir. Waouh. Bonsoir. Ah ouais. Voilà, il fallait vraiment qu'il y ait des filles qui arrivent parce que là, ils sont chauds comme la braise. Ils sont nombreux. Ils ont déjà bu. Et pas toi, bien Ils ont sûr. bu. Ils ont bu. Voilà, moi, tu sais bien comment je suis. Merci, Maïtena. Délice, tu vois comme elle me connaît bien, Maïtena. Ma chérie. Ça va? Tu sais que c'est moi qui l'ai fait venir de Suisse, Maïtena. Je sais ça, elle m'a raconté dans l'ascenseur. Voilà, Maïtena, c'est moi qui l'ai fait venir de Suisse, je sais pas pourquoi, parce que je l'avais vu sur une émission qui s'appelait Ça colle et c'est piquant, donc comment ça s'appelait? Ça colle et c'est piquant. Je vous confie mon blouson Ça colle et français. c'est piquant. J'ai dû Je coucher avec l'avais Annie vu pour en l'avoir. Suisse dans cette Attention, émission et je l'avais fait venir en France. Mais une fois qu'elle était là, je savais plus quoi en faire. J'ai fait pioche, merci. J'ai fait un interview ici dans ta chambre. Bah oui, je me souviens. Dans la ouais. chambre de Ouais. Théâtre. Non, mais là, on n'a jamais couché ensemble. Séverine Ferrer. Pas C'est encore. pas- c'est pas Hein, faux. c'est vrai, Maïtena. Non, pas encore. Mais je suis trop Bon, blonde alors pour toi. déshabillez-vous, les filles. Donc, Donc on peut voilà la laisser chambre. tout ici Ouais. Attends, moi je veux mon tabac. Hop là. Ah, c'est une très bonne idée, Lily. J'adore les lisses, c'est mes fleurs préférées. Tiens, Gilles. Oui, Tu mets ça dans l'eau? bien sûr. Le vase turquoise qui est devant la chaîne IFI. Thierry, toi qui Oui, n'es ma pas chérie. au cœur froid, Oui. c'est émouvant de revenir ici, tu sais? Pour toi, c'est émouvant? Oui. C'est bien, ça me fait plaisir. Oui. J'ai Pour moi attendu mon aussi. fils ici, l'étage en dessous. Je sais, j'étais bah oui, enceinte. oui, Je c'est sais ça. que tu sais, mais je te le dis, c'est émouvant de revenir Et ici. quel âge il a cet enfant? Il a 7 ans comme Gaston. Ah ouais, Ouais. Et ça me fait très plaisir de te voir. bah moi aussi. Attends, ça va? On peut être blonde et boire l'apéro? Mesdames, messieurs, des meufs. Enfin. Virginie Efira, la star. Voilà. Les 7 mercenaires. En 3 mois, elle est devenue vedette. Virginie Efira, Bruno Gassio, Enfin. Maïtena Biraba
que vous connaissez un peu mieux. Je sais pas du tout comment on drague, tu peux me dire. Moi, à force de faire les boîtes à cul, je sais plus du tout comment on drague. Je sais comment on baise, mais je sais plus comment on drague. Non mais Maïtena va t'expliquer. Maïtena, voilà. Nous connaissons. On avait nos fils dans la même maternelle, mais on se croisait. C'était la rentrée des classes. Maternelle est le mot-clé. Maternelle étant le mot-clé, voilà. Par contre, je fais des enfants, si vous en voulez. Non, on va passer à table parce que j'en ai trop. On emmène les verres. Ouais. Tu peux emmener ton verre, Bruno, si tu veux. Oui, tu as brassé, il a brassé. Ça va? T'es descendu, non? Je descends 3 week-ends. Ah, 3 week-ends. Moi, j'étais là. Moi, je n'étais pas 3 week-ends. J'étais là le week-end. Michel, tu es ici. Monsieur Foucault, vous êtes ici. Merci, monsieur Ardisson. Virginie, Oui. tu es là. Frédéric Tadei, tu es là. Nikos. Oui. Il est où Nikos? Tu es là. Bruno ici. Non. Eh oui. T'es où toi, chérie? Si vous voulez faire la Elle est là, voilà. moi je Tu es suis là. envoyée. Asseyez-vous, asseyez-vous. Rien du tout. Hein? J'ai aucun substitut. Je veux dire, non. T'as arrêté sans substitut? Ben, j'ai passé une semaine avec quelqu'un qui fumait pas. Ouais. Et j'allais fumer au début sur le balcon, tu vois, genre. Et puis je me suis trouvé stupide d'être sur un balcon. Eh Michel, ça va? Eh Michel, t'es un peu chef de la télé quand même, non? Ah, c'est Michel! Il lève la main, tout le monde saute. C'est le parrain, Drucker. Bah ouais. C'est le taulier. Comment ta femme m'appelle? Ma femme t'appelle Terminator. Parce que ma femme a compris un truc. D'ailleurs, toi, t'as dit un truc. Il a dit un truc un peu comparable, Nikos. Il a dit l'autre jour, je suis animateur. C'est un mélange entre animateur et Terminator. Et ma femme appelle Michel Terminator parce qu'elle me dit le plus fort, c'est celui qui finit le film, quoi. C'est celui qui est vivant à la fin du Tu film. sais ce que j'ai toujours pensé, la vraie supériorité de Michel Drucker, à mon avis, n'est pas professionnelle, n'est pas tout ça. C'est juste que c'est le seul qui a jamais dit du mal de qui que ce soit dans ce milieu. Et ça, c'est pire. Et le vouvoiement. Ça, c'est pire. Mais En privé, il balance. déjà, Toi, tu je balances pense qu'il ne pense pas. Non. Bruno, qui me connaît depuis un moment, moi j'aime bien déconner, me marrer. Oui, dans le privé, mais en vrai. Et la jamais. dirigeant. Non, mais il a des avis. Il j'ai pas dit le contraire. Il a des Mais avis son très avis, durs, Michel, en fait. Sans doute, mais il les rend ne pas le dit publics. jamais. Il ne le dit jamais. C'est la vraie supériorité, c'est ça. C'est qu'il a même pas besoin de dire du mal. Alors Virginie, avec lequel ici tu voudrais... Attends, bien foutre la merde. Avec lequel ici tu voudrais faire un duo? Sunshine Senior. Oui. Forcément. Évidemment, j'aurais une seule senior. Jeune seigneur, on se fait balayer par des Belges. Seigneur. C'est horrible pour nous. Ça fait quoi? Et tu fêtes tes 40 ans, là? C'est fait. Non, mais tes 40 ans de télé, tu fais une soirée, non? Il n'y a pas une soirée? Maintenant que je suis là, ça me donne une idée, là. Pourquoi il n'y a pas... Non, mais pourquoi il n'y a pas une espèce de... Déjà, Michel va vous annoncer surtout son nouveau mariage télévisuel. Alors, c'est pas un vrai mariage, mais on va faire un petit bout de chemin. Michel On va- Oui, il va Ah falloir que mais- tu m'expliques un truc qui fâche, toi. C'est sur la chaîne des vieux, ça. Ouais, la chaîne de Yeuve. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, qu'est-ce que t'as fait à Gildas, à Bruno Gaston? C'est très simple. Explique-moi. Ah, la chaîne des troisième âge, là. Ben, la chaîne de Yeuve, là, ils devaient la lancer il y a pas La chaîne de Yeuve. Mais Ils ne le font pas, il les a plantés, il s'est barré. Mais non, c'est une grande Il s'est barré en simplicité. courant. Mais je sais pas que je me suis barré, c'est que il fallait la faire en janvier. C'était injouable. Moi, je pouvais pas démarrer cette chaîne en janvier, c'est impossible, je serais mort. Mais non, tu fais écoute, regarde ce que fait Thierry. Je bosse pratiquement autant que lui. Demande-lui en plus de lancer une chaîne, il dort plus. Mais attends, il a fait une quotidienne et une hebdo pendant combien de temps? Pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il y arrivait. Il recevait des invités. Résultat, tout le temps. il a pris un coach après. Hein, il a pris un coach. Regarde, il a pas pris de poids. Mais j'aime bien donner l'impression comme ça que je suis... ouais. Alors, c'est quoi ce mariage, alors? Ouais. Alors, entre qui et qui? Avec qui va se marier, alors? C'est pas un vrai Moi, mariage. je joue au Kibeski, toi. Ouais. Je suis sûr que ça va pas lui plaire. Là. Vous allez pas être déçus. Tu veux dire qu'il y a de la marionnette à faire? Vas-y. Yves, c'est quoi, alors? Non, je vais faire quelques émissions avec Sébastien, avec Patrick Sébastien. Mais c'est bien, c'est vachement bien. Le samedi, Mais moi, évidemment. Sébastien ne me dérange pas. Là, ce qu'il fait à Le la samedi, télé, c'est ce que je t'ai dit l'autre jour. Je fais quelques samedis, là, bientôt. C'est sympa, non? Ouais, pourquoi pas, ouais. Non, bah, je fais... Ça tout dépend de ce que vous présentez. Parce Je vois que... qu'ils la font, la chaîne de vieux. Tu fais quoi avec Sébastien, alors? On va faire 4-5 émissions dans l'année. Ouais. Ça serait quoi? Émissions de divertissement, on va un peu se lâcher un peu tous les deux. Tu laisses tomber de la rue. Comment? C'est vrai, ça va lui faire de la peine. Avec Delary, on avait fait 2-3 tentatives. Ouais. J'ai vu que les victoires de la musique, c'est... Oui. Tu t'as laissé tomber, tu as laissé... Je fais les Molières, je peux pas faire les Molières, les victoires. Les Molières, c'est un boulot d'enfer. C'est 4 mois de boulot, les Molières. On y est déjà depuis septembre. Rien que pour apprendre les noms. Déjà. Non, mais lui, il les connaît, c'est que des vieux, Molière. T'as pas remarqué? Ça fait vraiment que du Yeuve aussi, là. C'est la chaîne de Yeuve, il est en pleine dedans.
Mais moi, je vous annonce un scoop. Je vais me paxer pour une nuit, bientôt, Avec Philippe avec Thierry Ardisson. Avec Thierry Ardisson. Personne ne le sait encore, vous êtes C'est les la premiers à le savoir. consécration pour moi. Pour une USM, tu l'as entraîné dans Non, une USM. on fait le débarquement tous les deux. Oui. On va On fait le débarquement le entre 6 juin. minuit et 4h du matin, on sera Voilà, ensemble à on est Sainte-Mère-Église. ensemble. C'est bien ça, vous êtes en direct. Pourquoi ils vous ont pas marié avec un Allemand ou une Allemande? Ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu avoir ça. 44, Mais il y en aura aussi. Mais qui a eu cette idée merveilleuse de faire le débarquement entre minuit et 4h du matin? Non, parce qu'on fait la nuit complète. La nuit du 5 au 6, Bruno. Vous le faites sur site? Il y a d'abord Thierry et moi, les rescapés. On sera là pour témoigner. Et c'est Ça va être intéressant. très hein. bien, ouais, moi je suis ravi. Et puis en plus, t'es un historien, t'as un fond de J'adore l'histoire. l'histoire. Si les Anglais débarquent pas, on sera peinard. Franchement. On va faire 21h, 7h du matin. Scrute bien Non-stop. l'horizon, hein. La nuit complète. Ils sont tous pour toi, mais est-ce que tu es bien accueilli dans le milieu, tout ça? Ouais, étonnamment, oui. Ouais. Ouais, enfin, Pourquoi étonnamment? Parce qu'on s'imagine quand on travaille en Belgique, en arrivant en France, comme ça manipule plus t'imagines que c'est d'argent, très fermé, plus t'imagines de que c'est- pouvoir, forcément qu'il va y avoir plus de cons aussi. Et je trouve les gens, mais bon là, ça fait 6 mois que je suis là. Moi, hein, je suis la Benjamine, et donc je les trouve plutôt accueillants, gentils, C'est les sympas. 35 premières années les plus difficiles après celle d'arriver. Allez, vas-y. Et il sait de quoi il parle aussi, Je Jean-Pierre. suis à 37, moi. Donc, tu vois. Plus Mais de nous 36 avons et demi. deux francophones à cette table. Oui. La Suisse et la La Belgique. Suisse, la Grèce, la Belgique, l'Europe. Dis-moi alors, Virginie, t'as Oui. multiplié ton salaire par combien là en venant en France? Il y a des grosses différences entre la Belgique Ouais. et la France. Bah oui. T'es riche Mais- là? Non, pas encore, hein, tu rigoles, non. Non? Non, pas du tout. vrai Mais que- plus riche qu'avant. En tout cas, je peux rêver d'être riche un jour. Ouais. Peut-être, avec beaucoup de chance. Tandis T'as qu'avant, ça multiplié ton m'était salaire pas. par 10 au moins, non? On peut espérer, vous êtes riches, non tous Ouais. Ton mari est en Belgique? Ouais, Bruno? Son mari est en Belgique. on parle ici. Pour une autre chose sérieuse. J'ai vu son mari. On parle de mon Tu connais mari. son mari? Oui. C'est qui? Ah J'ai bon vu parce qu'elle a tourné il n'y a pas tellement longtemps au studio Gabriel. Ah oui, tout Et il y à avait- fait. tu sais, j'ai mémoire d'éléphant. Vous êtes venu me voir gentiment dans ma Voilà, et il y loge. avait un monsieur, j'ai dit qui est ce monsieur et tu m'as dit je te présente mon mari. Tout à fait. Non, mais en général, les filles qui commencent la télé ou le cinéma ou la chanson changent de mari dans les 6 mois. Ah, moi, c'est Tadei, bon. j'adore. Statistiquement, Tadei, il a Mais des moi, ça fait théories. longtemps que Tu j'en connais fais. pas? Non, c'est vrai aussi dans la Tadei, il a des théories sur tout. Il a des C'est vrai pour les statistiques, Tadei. garçons. Tu l'as connu après que tu as commencé la télé. Je l'ai connu. Ah, ouais. Et ben voilà. Attends, quand t'es à Paris, tu habites où? À l'hôtel. Je suis à Lequel? l'hôtel. Excuse-moi, non, c'est vraiment des conneries. Pourquoi je suis à l'hôtel Pourquoi t'es à l'hôtel? Parce que j'avais pas envie tout de suite. Parce que si tu veux, Thierry, il a un studio au-dessus, il peut t'héberger. L'autre qui est arrivé de Tu Suisse il y a 10 connais, ans. toi, ce studio, Mais apparemment. c'est là qu'il m'a hébergé. Il a même Il y avait des hébergé. post-it aussi? T'appelles ça héberger, toi? Oui, ils essaient de nous faire croire qu'ils n'ont pas couché, oui. Non. Mais non, mais je vous assure que non. On n'a jamais couché Vous insistez Au beaucoup, Grêle, quand et, même. Non, non, jamais. Non. Tu sais pourquoi ne connaîtrait pas la Yves, chambre d'en haut. on en parle beaucoup parce que c'est vrai qu'on aurait dû le faire. Voilà. Thierry est en goujat. Non, mais enfin, tu voulais Oui, pas. c'est en mal même temps. élevé. Mais elle a dit non tout de suite. Bien sûr que c'est un goujat. À force de respecter, on insulte. hein, ça, c'est sûr. Voilà, t'as raison. À force de exactement. respecter, on finit par Voilà. insulter. Mais je pense qu'avec Maïté Nage, j'ai été Je trop veux dire un truc. respectueux. Thierry, te fais Thierry, pas chier, non. je vais le faire. Bruno, Je vais le faire, non. Oui, il est pour vous dire. célibataire. Non, mais au-delà des blagues de potache à 2,50 francs, Oui, mais des francs suisses. oui, mais il est très dévalué par rapport à l'euro maintenant. Très honnêtement, je peux vous dire, et Thierry m'avait prêté un petit studio qu'il avait au-dessus, et je peux vous dire que le matin, Thierry avait son... Regarde-le, il fait genre Bambi. Il fait genre Bambi quand la mère elle meurt. et tout. Non, attends. Le matin, il avait son croissant et ses journaux qui étaient amenés par Marion à l'époque, etc. Et un matin, je descends, il ouvre la porte, il me fait... T'es pas un peu rentré tard hier soir? J'ai fait oh papa. Et je l'ai surveillé quand même. Cela dit, t'étais où? Trop mignon. Non, explique-moi parce que ça Parce que c'est je suis en grave. direct. Ouais. Et quand t'es en direct, et ça vous qui avez fait des émissions en direct pendant longtemps, dans l'oreillette, à l'heure où parler à Thierry, ça. Il en a pas fait pendant longtemps. Alors, je le dis pour ceux pour les tauliers qui ont fait du direct pendant des années, c'est quand t'as Danny Minogue qui arrive et t'as le gars dans l'oreillette qui te dit attention, il te reste 10 secondes, coupe là. Ouais. Regarde là sur la caméra 2, replace là, etc. etc. Pendant qu'elle me parle, on me parle. Tu sais que la seule C'est horrible, solution, ça. la seule J'ai solution, 3 mecs qui me c'est parlent de pendant pas qu'elle me mettre de parle. refuser l'oreillette. Je n'ai jamais mais voulu comment tu une fais avec le oreillette. timing de la Je pub, suis par seul exemple à décider. Comment Il n'a pas d'oreillette. Mais non, il y a- Une montre et t'as une heure. il y a un mec qui Écoute-les me les fait deux, là. pub. Écoute-les Non, les non, deux. non. Moi, pendant tous les primes, t'as un Jamais mec dans l'oreillette qui dit aucune ah, coupe là, on s'en fout. On n'a pas d'oreillette pour ça, Jean-Pierre et moi. Moi, j'ai Pour travaillé ces il y a raisons-là. quelques- Et Quand je te dis je vais faire une chaîne de yeux, c'est pour ça, c'est parce qu'ils savent faire. J'ai travaillé il y a quelques semaines
semaine avec le groupe pour lequel je travaille. J'ai travaillé pour eux, ils m'ont demandé de mettre une oreillette, j'ai refusé, je ne veux pas mettre d'oreillette. Sur la mise, t'avais pas d'oreillette? Non. C'est une ancienne peau. Ben non. Attends. Non, mais c'est touchant, ça. Michel, tu mets des oreillettes, toi? Jamais. Je vais te poser une question, Nikos. Comment tu arrives pour être toi-même, alors qu'on te donne des tonnes d'informations et d'instructions pendant ton direct? Je zappe en direct, dès que tu arrives, ils te disent attention, la donne change. C'est-à-dire qu'on n'a pas telle info, on n'a pas tel artiste, tu peux etc. avoir un assistant Mais réel c'est pas avec un grave, panneau. un type qui te met un Ben panneau. là, j'ai pas non de panneau. Il dit pas bien le français. Ah, c'est Non, ça. mais- De temps en temps, je suis un peu métèque. Ah, non, attends. Il vient de dire un truc qui est Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que sur le 20h. Quand je faisais le 20h, j'avais 2 oreillettes. J'avais le mec qui était sur place, le correspondant, et le mec de la régie. Deux oreillettes, j'ai jamais fait, moi. Raconte pas. Pendant des Pierre années, vous parle. j'ai été l'assistant, le grouillot, l'homme à tout faire de Zitron. Ouais. J'ai passé presque 10 ans avec lui. Dieu merci, il est mort. Bon, Bon. le hasard a voulu que je sois son voisin, on était voisins de palier. Donc au bout de 6 mois, je découvre que je suis le voisin de la star des stars. En 65, t'imagines qui était Zitron. Il y avait De Gaulle, Jean Gabin et Zitron. C'est vrai, non mais c'est vrai. T'imagines ce que était Zitron. Avec le plus connu des chevaux de course. Eh bien, place Tichy. Les chevaux de course. Donc, je rangeais sa voiture, je lavais sa voiture, je le conduisais partout, je faisais tout, quoi. Je savais pas. Je faisais 7h du matin, minuit, pendant des années. Comme quoi, il a pas. C'est il a un mérité son esclavagiste un fric. peu. Et je l'accompagnais parfois à Interville. Et un jour... Il trompait sa femme ou pas je m'occupais de tout. Je t'ai dit de tout. Théo Sarapo. Voilà. Moi, je sais que. Et il est au Comment journal, Lucie Drucker. le soir du tremblement de terre de Skopje, qui est un des tremblements les plus terribles qui a détruit par Yougoslavie. Et je suis avec lui ce soir-là. Je lui tendais ses fiches, je faisais même les défilés de 14 juillet avec lui, enfin c'est un peu ce qu'il y a dans la chaîne. Et ce soir-là, il ouvre le journal. Mesdames, Messieurs, Skopje. La terre a tremblé en Yougoslavie. 5 sur l'échelle de Richter, les premières images du drame. Tu te souviens de Zitron? Les images n'arrivent pas. Les images arrivent. Mesdames, Messieurs, excusez-moi. Oui, cette époque du téléphone. Oui, j'explique. Les immeubles sont arrivés très tard à Orly, la technique, vous savez ce que c'est, etc. Immeuble, et je regarde, 1h30, 2 minutes, 2 minutes 15. Le temps d'une chanson interminable. Oui, les images sont là. Et il raccroche. Et je regarde et je vois qu'il n'y a pas de fil au téléphone. Il n'y avait rien. Téléphone de décor, téléphone au théâtre ce soir. J'ai dit alors lui, il sort du journal, il avait trois notes. Il n'y avait rien. Je dis, Monsieur Zitron, vous apprendrez plus tard, mon petit. Téléphone de décor. Ouais. Inventé. Des histoires comme ça, je te raconte Il 10 était par jour. acteur aussi un peu. C'est-à-dire qu'il faut être aussi un peu joueur. Il faut être très acteur pour faire ce boulot, bien sûr. Bah oui. Ah, mais il n'avait pas d'oreillette, lui. Toi, t'as une oreillette. Il y a un mec qui en septembre. Interville, prévenez les viens, il reçoit une cacahuète dans Interville à Guilleux, tu sais, c'est un document qui passe souvent. Il dit, Rassurez je ne vous entends pas, Guy. Alors, attends. Et moi, je suis à côté. Et je vois sur son écran de contrôle qu'il regarde son cadrage. Je ne vous entends pas. Prévenez les miens. Tout va bien. Tout va bien. Il a rien à l'œil. Il avait une chose Prévenez les miens. extraordinaire à RTL, c'est-à-dire qu'il mangeait pendant l'émission à la radio. Ah oui. Il mangeait pendant l'émission et il lançait un disque. Il disait écoute Gilbert Bécaud. Donc Gilbert Bécaud, il déshabillait un œuf, il bouffait son œuf dur et le type il faisait fin du disque. C'était Gilbert Bécaud, etc. C'est ça, c'était terrible. Et à la fin, il dit allô, appelez, on est là. Il prenait une auditrice au téléphone. Merci, au revoir madame. C'est extraordinaire. Et c'était surréaliste parce que c'est une époque vertigineuse, quoi. La vie avec ces mecs-là, tu peux savoir ce que Sa pochette, c'était. Et Darger détestait. Pourquoi? Darger avait été viré de la télévision parce que le soir des accords d'Évian, comme il est d'Algérie française, il n'a pas du tout parlé de l'accord. Il a terminé le journal en disant « Il s'est passé quelque chose à Évian, je vous renvoie à votre journal quotidien ». Sachant qu'il était viré, écoute bien ce qu'il a fait en direct. « Mesdames, Messieurs, bonsoir, au revoir, bonsoir, ou plutôt adieu ». Sachant qu'il était viré. Il s'est flingué en direct. Ouais. Viré, procès qui a duré 10 ans. Et pour gagner son procès, il a installé son bureau au 4e étage, devant le bureau de Zitron, qui l'a remplacé. Donc la haine, c'est Zitron qui a remplacé Darger aux 20h. Et Darger est en procès pendant 10 ans. J'adorais Claude, je bossais beaucoup avec lui. Et comme Darger le détestait,
et qui trouvait que tu étais trop servile avec le pouvoir, à chaque anniversaire de Zitrone, il lui offrait un gilet rayé et du cirage. Et c'est moi qui devais aller acheter le gilet rayé et le cirage. C'est d'une violence. Oui, et Claude me disait, C'est Michel, inouï comme violence. Drucker, vous avez acheté le cirage, c'est l'anniversaire de Léon. Donc il lui offrait, Léon, tu vas recevoir le ministre d'information ce soir, voilà ton gilet rayé et le cirage. Et Léon disait, tu n'es pas drôle. Tout était comme ça. Et un jour, Darger adorait les chiens, et Darger avait un chien. Darger, il avait un chien tout le temps avec lui. Et Darger avait un chien comme Antoine, comme Georges Decaune. Oui, comme Michel Drucker. Mais oui. Me lécher les pieds d'ailleurs. Écoute, tu vas pas le croire, c'est une scène hallucinante. C'est une scène de film. Sidney Lumet aurait pu la mettre dans Network. Écoute bien. Ce soir-là, Zitrone reçoit pour la énième fois notre ministre de l'Information, qui était notre rédacteur en chef, je peux te dire, qui était Perfit. Perfit, Ça ne plaisantait pas à l'époque. Il fallait que le conducteur que je tapais moi soit au ministère de l'Information et soit sur le bureau du général à 19h30. On dirait Canal. Et je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître quand même. Et quand le ministre de l'Information arrivait, le conseil des ministres, c'était le jeudi à l'époque, et pas le mercredi. On faisait le journal avec le papa d'Antoine, avec Georges. J'étais stagiaire au journal, moi. Avec le temps qui restait. Donc, on attendait qu'il ait fini. Il y avait le premier prompteur à l'époque qu'on écrivait pour Perfit. Et on voyait 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Le général a donc dit, le général a décidé. On dit, tiens, sucré, sport, sucré, cinéma, sucré. Et souvent, tout le journal était sucré. Il restait que rien à la météo, quoi, tu vois, parce qu'il a fait tout le journal. Bref, Darger détestait Zitrone. Et Zitrone avait un chien qu'il avait recueilli, le chien d'un maçon qui était alcoolique. Le chien était un peu bourré d'ailleurs lui aussi. Le maçon est mort, il a raconté le chien qu'il a appelé Larsouille. Et écoute ce que je vais te raconter. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça avec moi. C'est que pendant 6 mois, Darger a dressé le chien, Larsouille, pour qu'il aille pisser sur la porte de Zitrone. Et le chien était formidable, donc avant le journal, et nous on était là, Darger me dit, Larsouille, il était moins ça, et en général il le faisait au moment où Léon paniquait, allait se recoiffer dans les toilettes. Moi je lui mettais son Bristol, il avait 5 minutes pour descendre au journal, il arrive au dernier moment. Et là, Larsouille, tu n'es pas drôle, disait Zitrone. Et un jour, mais je le donnerais $1 milliard aujourd'hui pour que la caméra filme ça. Écoute, c'est que un jour, Darger, ivre de rage après Zitrone, descend avec Larsouille, et Larsouille, en direct, dans le journal, vient pisser dans les godasses de Léon en direct. Et ça donnait ceci. Alors moi j'étais à côté, alors Léon était assis, il présentait, et il secouait. Politique étrangère. Et nous on disait, pourvu que la caméra se mette. Il est en dessous, il pisse en dessous en fait. Mais oui, il a arrosé pendant tout le journal. Voilà. C'est un autre monde. Je vous raconte une époque inoubliable. Et à l'époque, tous ces gens-là étaient payés quoi des clopinettes en plus? SMIC, on était tous smicards. On était smicards. Attendez, mais la véritable info, voilà, écoutez un peu les choses intéressantes. Vas-y maintenant. Je disais, je demandais à Michel quand il avait commencé. Non, Jean-Pierre, moi c'est Jean-Pierre. Michel c'est le monsieur âgé à droite. Moi je suis Jean-Pierre. Toi tu travailles où? Moi je suis Jean-Pierre. Moi je travaille à l'ORTF. Michel, celui qui a les déambulatoires, et lui, celui qui a... Mais il faut quand même nous parler fort à tous les deux. Alors qu'est-ce que tu disais? La blonde te demande. Oui. C'est pas vrai. Non, il a des théories. Non, mais c'est vrai, t'as des théories sur à peu près tout. Pas sur tout, non, mais on me reproche, on croit que je les invente pour le plaisir, mais pas du tout. Est-ce que tu as une théorie sur la Starac, par exemple? Ouais. Ah non, ça y est, on va attaquer. Qu'est-ce que tu penses? Non, c'est pas pour attaquer, c'est parce que ça m'intéresse énormément. Moi, j'ai une théorie sur la Non, mais attendez, c'est pas pour attaquer, mais on peut quand même parler de la Starac sans que ça soit un crime de lèse-majesté. J'ai fait aussi la Star Academy. Frédéric, t'as Une des... théorie sur la télé en général. Il a une théorie sur tout, t'as des... C'est que au départ, qui étaient les stars? C'était des gens qui avaient accompli de véritables exploits. C'était Bonaparte, c'était une star. Énorme. C'était le docteur Livingstone, c'était Abreu. Guinmer. Voilà. Après. Ensuite, le cinéma a inventé les stars qui mimaient les exploits de ceux qui les avaient vraiment commis. C'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que, voilà, tout à coup, on prend un type qui était obligé de l'incarner, donc il était obligé d'être réaliste. C'est Pierre quand même. Freinet qui joue Monsieur Vincent. Oui. Voilà, il incarne la star, donc on prend John Wayne, on se dit, ouais, John Wayne, il pourrait bien avoir accompli des exploits, mais on oublie qu'en réalité, les exploits qu'il accomplit, c'est pour de faux. Il fait semblant qu'on lui tire dessus avec des balles à blanc. Ouais. Donc le cinéma a déjà inventé. Mais en fait, c'était quand même des surhommes, c'était quand même des mecs qui nous impressionnaient, mais ils ne faisaient qu'incarner l'exploit que d'autres avaient commis. Après, on a descendu d'un cran avec la télévision et on a eu Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault qui sont Monsieur Tout le Monde. C'est-à-dire, ils nous ressemblent. En gros, c'est plus des surhommes. Excuse-moi, je fais une parenthèse. C'est vrai que la plupart des animateurs qui ont réussi à la télé sont des gens qui sont issus de la petite bourgeoisie.
Quand, Ouais, des mecs quand tu viens d'une classe sociale trop élevée, tu n'as pas le contact avec les gens. Et quand tu viens d'une classe sociale trop lumpen prolétariat, tu n'as pas le contact non plus. Continue, Frédéric. On est passé du surhomme à Monsieur Tout-le-Monde. Donc ça, c'est l'apport de la télé. Et ensuite arrive la télé-réalité. Et là, tout à coup, on prend comme star des gens qui sont, en gros, on va dire, c'est l'idiot du village. C'est-à-dire, c'est l'inférieur. C'est-à-dire que c'est celui qui, normalement, on l'invitait au bistrot du village, on lui dit, allez, raconte-nous des histoires cochonnes, il nous montrait son cul. Suivant, l'idiot du voilà. village. Non, on y est dans le... Je fais de la télé-réalité. Je fais de la télé-réalité. C'est très intéressant. Et c'est-à-dire qu'on est passé du type qui faisait des vrais exploits au surhomme qui les mimait, à Monsieur Tout-le-Monde, à l'inférieur. Normalement, on lui payait un coup pour qu'il nous raconte des histoires idiotes et qu'il nous montre ses fesses. Et ben maintenant, c'est le loft. Et c'est certaines séquences de Paris dernière. Tu crois pas que ça peut être plutôt Mais moi, je les rencontre par hasard. Je leur donne pas rendez-vous. Tu crois pas plutôt que c'était avant, on se parlait autour de la fontaine sur la place du village, on se racontait nos histoires. Ça, j'ai une théorie là-dessus. Attends, j'ai fini. Non, j'aimerais caser ma théorie. Thierry, je te demande d'intervenir. Attends, Je vous demande d'intervenir. Maïtena, ta théorie. J'adore les théories. Alors, donc, tu crois pas plutôt que les gens se parlaient avant autour de, tu vois, et après il y a eu la radio, donc on allait écouter la radio chez celui qui l'avait et on discutait après ensemble. Et après il y a eu la télévision et plus personne ne se parlait parce que tout le monde regardait sa télévision jusqu'au jour où les gens ont réinventé la place du village à l'intérieur de la télévision. Je suis d'accord avec toi, mais je crois pas que ce soit le Love Story qui fait bien que ça l'ait fait aussi, mais c'est pas eux qui l'ont inventé. Qu'est-ce qui Attends, j'écoute dans l'oreillette. Ça, c'est Dallas. Ça, c'est les séries américaines, genre Les Feux de l'amour. C'est-à-dire les feux de l'amour, ça permet de réactiver cette passion ancestrale qu'on a pour le commérage. C'est-à-dire qu'effectivement, autrefois sur la place du village, on parlait de monsieur machin qui couchait avec madame Attel. Se parler tout court. On se parle. C'est-à-dire que l'avantage des feux de l'amour, c'est que la mère qui habite Dallas, elle téléphone à sa fille qui habite Détroit, et elle a un sujet commun de conversation, elle peut commérer sur Dallas ou sur les feux de l'amour. Tu fais confusion parce que tu dis on commerce sur Love Story et t'as montré Nikos. Moi je trouve que, non mais c'est vrai, ça n'a rien à voir entre Love Story et Star Academy. À mon avis, ce sont deux... Love Story, tu regardes les gens en train de s'emmerder. Moi personnellement, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de regarder par le trou de la serrure les gens en train de s'emmerder. Star Academy, c'est pas la même chose. En revanche, Star Academy, c'est très différent. Star Academy, bon, même si le mot Academy est un peu pompeux, on montre au on montre au public que ce métier qui fait rêver, ce métier de paillettes, c'est un métier. Star Academy, c'est le radio-crochet sophistiqué, 40 ans. À la différence près que le radio... Tu les vois baiser dans les... À la différence près, c'est que Radio Crochet, on les voyait pas vivre. Voilà. C'est ça qui fait la Dans un radio crochet, t'avais Lola Tambour, c'est une pute. Quoi qu'il en soit, voici Lola Tambour. Dans un radio crochet, tu avais des gens avec des particularités. Là, ils sont tous pareils. Ils sont tous choristes. Ça reste un concours de chant. Tu m'as dit tout à l'heure que tu n'avais pas vu l'émission. Ils sont pas Je ne peux pas y échapper. Télé 7 jours fait sa une dessus. Et le zapping, on en parle tout le temps. Je ne peux pas y échapper. C'est des choses qui pourrissent mon cerveau. Et Michel, quand il recevait Patrick Fiori ou quand il recevait Céline Dion. Oui. Sauf qu'on a une machine plus lourde. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Quand j'ai débuté la télé dimanche, Thierry Leluron et Mireille Mathieu sont le résultat de la radio crochet. Oui, mais c'est des radios crochets. Le Luron et Mireille Mathieu ont des différences énormes. Alors que là, c'est une sorte de nivellement. C'est des choristes. Oui, mais je reste plus humble. Ils ont tous une très belle voix, une très belle voix de choriste, et on les apprend à faire rentrer dans un cadre. À chanter des reprises, Mais des reprises même pas modifiées par rapport à l'original. C'est pas vrai, les plus grands ont commencé en chantant des reprises. Benabar, sans Severino. Mais on peut écouter Benabar, regarder la Star Academy. J'écoute Violet et je peux inviter Violet. Un artiste, c'est quelqu'un qui a une personnalité, c'est pas quelqu'un qui a une voix de choriste. Non mais Nikos, ça t'honore, je vais te dire, ça t'honore de défendre Star Academy. Michel, ça l'honore de défendre Starac. Évidemment, je veux dire, pas les reprocher de ça. Thierry, je reste plus humble par rapport à ça. C'est qu'il n'y a pas de bon artiste ou de mauvais artiste. Qui on est pour juger? Peut-être que ce monde. Je veux dire qui je suis pour juger, j'ai les mêmes oreilles que tout le monde. Oui, mais c'est pas et depuis 3 ans qu'existe la Star Academy. Fiori a ramé au début, on l'a traité comme une merde quand il était jeune talent, etc. Mais non, c'est pas vrai. On forme pas un artiste du jour au lendemain, on forme une star du jour au lendemain. Et le pouvoir des médias s'essouffle très très vite. C'est très juste ce qu'elle vient de dire, mademoiselle. Mais par contre, je pense qu'il y a là-dedans, il y a des gens valables aussi. Tout le monde ne l'est pas. Bruno, tu peux pas dire que tu n'aimes pas Star Academy dans la mesure où tu as dit 2 secondes avant que tu ne regardais pas, que tu le connaissais via le zapping et les couvertures de Télé 7 jours. Je connais mal, je ne vois que le résultat de Star Academy, c'est les gens qui en sortent. Si tu connais mal, il faut que tu prennes un petit peu de recul, je pense. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu connais mal, même si je ne regarde pas, que je ne suis pas scotché devant, il y a quelque chose qui est évident et que tout le monde voit, c'est qu'on forme
des gens qui sont des choristes, qui ont tous une belle voix de choristes, qui n'ont aucune particularité, qui ne sont pas des artistes. Tout à fait d'accord. On en fabrique des stars. On ne sait pas ce que deviendront ces mômes. On leur donne, on leur met le pied à On sait bien ce qu'ils vont devenir, ils vont devenir des has-beens. Ça, c'est le discours convenu des gens qui disent les artistes, on ne peut pas les Combien de formater. stars que tu as Ils aimées sont dans les tous années 70 formatés. ont vécu un an et t'écoutes le disque parce que c'est de bon goût de les écouter? Écoute, tous ceux dont Point Michel barre. Drucker a dit c'était une grande Quelques histoire. exemples. Si tu savais ce qu'on a écrit sur Montand à ses débuts, si tu savais ce qu'on a écrit sur Aznavour à ses débuts, si tu savais ce qu'on a écrit Aznavour, sur c'est sûr. Fernandel, sur C'est dingue. Bourvil, Johnny. Johnny. Donc, il l'enroué vers l'or, faut faire Aznavour. très attention. Il faut vraiment se méfier de flinguer des gars qui arrivent avec une petite chanson qui n'a pas d'intérêt, parce que ces mecs-là, le métier, c'est 98% de boulot et 2% de dons. Bravo. Bien sûr, tout à fait. Tu demandes à Aznavour de te raconter sa vie. Moi, il est mon voisin en Provence. Je passe des étés. Il me raconte, travail, Pierre, un don il me dernier raconte qu'une ses salle débuts. magique. Tu peux pas savoir ce qu'il a encaissé. Tu peux pas savoir ce que Montand chantait pas en mesure. Il était mauvais acteur. C'était une catastrophe. Mauvais acteur. Mal habillé. Eh bien, je peux te dire que le père Montand, il a fini par tourner avec Marilyn. Il a fini par aller aux Et États-Unis. là, il était encore mauvais. C'est après qu'il est Non, devenu bon. et il a fini par être un mec de showman, un showman extraordinaire. Quant à Aznavour, qui aura 80 ans au mois d'avril, c'est vrai. Chapeau. Est-ce que vous avez conscience, tous les deux, d'avoir depuis 15 ans une chance formidable? Oui, ça va. 10 mois, 10 pas. Mais t'imagines pas la chance. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais nous, on a des chances à tous les niveaux. On a la chance d'abord, on a eu la chance, et on l'a toujours, la chance de la liberté. Aujourd'hui, on l'a parce qu'il y a du public qui nous regarde et qui n'osent pas. Avant, on l'avait parce qu'ils aimaient ça. La différence, elle est infime. Non, moi, ils aiment encore. Moi, ils aiment encore. Non, mais toi, ils aiment encore. Mais c'est-à-dire que ce soit France 5 ou Paris Première ou Arte sont des chaînes beaucoup plus intéressantes aujourd'hui en termes de programme que Canal+. Je travaille à Canal+, je trouve ces chaines beaucoup plus intéressantes. Ça dépend de l'heure, ça dépend Beaucoup du moment, plus ça dépend de créatives. qui est à l'antenne, ça dépend de tout ça. Ben, quand toi je te regarde à l'antenne, ou quand je regarde Moati à l'antenne, ou quand je regarde, comment s'appelle-t-il, Calvi à l'antenne, je me dis que pourquoi c'est pas sur Canal ça. Et quand je regarde Chin sur Canal+, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est plus fade. Et là j'essaie de faire de la diplomatie. Et quand je regarde... J'aime beaucoup. Je l'aime quand il fait de la diplomatie. Quand je regarde Berne sur Canal... C'est chiant. Quand je regarde Berne sur Canal, je me dis horreur. C'est le mec qui se rapproche le plus de l'esprit. C'est que l'impertinence aujourd'hui à Canal, c'est Stéphane Bern. Voilà. C'est Stéphane Bern. Bah oui. Je me dis bon. L'impertinence, c'est France con. 5. Voilà, je me dis c'est con. Sur France 5, il y a des gens plus impertinents, plus profonds, plus intelligents. Pourquoi ils sont pas chez nous? Je sais pas. La télé, elle a quand même baissé d'un cran, parce qu'avant, quand il y avait Champs-Élysées, Champs-Élysées, c'est une émission qui alliait le divertissement et la culture populaire, disons. C'est-à-dire, tu avais Jean Poiret qui sortait un film, il venait à Champs-Élysées. Tapi serait venu à Champs-Élysées avec ses 4 comédiennes. Je te vois très bien accueillir Tapi et ses 4 comédiennes. C'est-à-dire qu'avant, à 20h50 le samedi sur France 2, tu avais Champs-Élysées, qui était une émission populaire, une émission de divertissement, mais avec des gens qui avaient écrit des bouquins. On faisait qui avaient passer des choses, ouais. Voilà, et vraiment, sérieusement. Et aujourd'hui, Tapi, qui encore une fois n'est pas le summum de la culture française, je vous l'accorde, mais parler de théâtre, parler de livres, parler de films, on le fait à 23h30. À l'époque de Champs-Élysées, on le faisait, enfin tu le faisais à 20h50, enfin à 21h. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors là, tu as maintenant des classements des films les plus comiques et des trucs comme ça, des classements partout, mais si tu veux... Et c'est là où ça a baissé. C'est-à-dire que j'ai pensé à toi quand j'ai reçu Tapi et les 4 comédiennes. J'aurais reçu Tapi tout seul, j'aurais pas pensé. Mais quand ils sont tous arrivés, j'ai dit, putain, Mais c'est Champs-Élysées. les émissions d'accueil n'existent plus à 20h50. C'est un peu de notre faute, mais c'est aussi énormément de la faute des maisons de disques et des artistes. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pendant des années et des années? Venaient les artistes à 20h50, uniquement les artistes qui étaient en promo pour vendre quelque chose, pour la sortie d'un album, pour la première d'une pièce, pour un film qui sort mercredi, et ne venaient pas pour faire leur métier d'artiste. Et au bout d'un certain temps, le public, qui n'est pas idiot, et loin de l'être, s'est rendu compte que c'était en fait un supermarché. Et qu'on venait lui proposer des trucs. Et petit à petit, il y a eu un désintéressement total du public pour ce type d'émission dite d'accueil. Et maintenant, pour qu'un chanteur vienne vendre un album, il va dans une émission parler de son album et pas chanter. C'est insensé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à 20h50, tu as des classements, et ce qui fait que pour avoir une émission, disons, culturelle, entendons-nous, au sens très très large sur le du monde, câble. il faut attendre 23h. Il faut aller sur LCI, ou évidemment. Sur Paris Première. Ou sur Paris Première. C'est-à-dire que ça, c'est un... Là, il y a eu, sans jouer les nostalgiques, et avant, c'était mieux, mais c'est vrai qu'il y a quand même... C'est rétrograde, quoi. Je veux dire, on est allé en arrière. C'est vrai que c'est un contexte difficile et Jean-Pierre a très bien décrit ce à quoi on est tous les uns et les autres confrontés. C'est-à-dire que les invités, ils viennent quand ça les arrange
Et ils viennent pas pour faire de la télé, ils viennent pour vendre. T'as perdu, non mais t'as perdu. Yves, t'es d'accord que t'as perdu l'époque où un comédien, l'histoire de Maillan. Non mais bien sûr, voilà. Carpentier. Les mecs venaient, ils ont fait des sketchs en hommage à Maillan Poiret. J'espère qu'ils feront la même chose pour Jean-Yann au mois de mai. Mais je veux dire, on a perdu ça d'abord. Ensuite, on a perdu Drucker, Champs-Élysées. Et aujourd'hui, il faut attendre 23h30 pour avoir des. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'à force de voir des gens du spectacle venir faire de moins en moins de spectacles, je pense que les gens du public ont eu envie aussi de passer derrière le spectacle. Et d'où la télé-réalité. Les gens... Ça marche, tu sais très bien comment est vendu le système, comment est vendu le journal télévisé de TF1. Le journal télévisé de TF1 est bâti sur l'émotion et pas sur l'information. Il est bâti comme un show. Le journal télévisé de France 2, il n'est pas bâti sur l'information. Attends. Alain Juppé démissionne. Non, mais attends. S'il te plaît. S'il te plaît. France 2. Alain Juppé démissionne. Je répète, Alain Juppé s'en va. Bravo le service public. Pourquoi on vend de l'émotion? Mais si. Va voir tes patrons à TF1, ils vont t'expliquer exactement à quel moment, en 96, ça s'est passé, le séminaire, à quel moment il s'est passé le séminaire. Ils me l'ont expliqué. C'est des gens qui vendent de l'émotion. Pourquoi ils vendent de l'émotion? Un journal dure 40 minutes. Ils n'ont pas 40 minutes d'informations à te donner tous les jours. Ils commencent à te vendre des émotions qui t'ouvrent. Ensuite, ils te vendent des émotions politiques, elles passent toutes seules. Et ensuite, ils te vendent la pub qui te soigne. La pub, elle te soigne en te vendant de l'électroménager, des voitures, de la douceur. C'est que des théories. Ils sont faits. On a Guy Debord avec nous à table ce soir. C'est pas de la théorie, c'est des gens qui ont mis en place ce système consciemment. Ils le savent très bien. Ils l'ont mis en place en 96, c'est daté. Ce système-là a été mis en place. Les gens, on les connaît, ils y sont encore. Pour certains, ils ont été virés ou ils sont venus travailler sur d'autres chaînes. Tu le fais consciemment. Tu le fais consciemment. Tu le fais consciemment. Tu fais un truc où tu dis, je vais baiser les gens qui me regardent. Pourquoi je vais les baiser? Pour leur vendre ce que je vous disais tout à l'heure. Tous les soirs, il faut que je scotche le maximum de gens devant le même programme en même temps. Je ne défends pas TF1, je dis simplement qu'il est facile de dire vous baisez, les systèmes sont pourris. C'est facile, c'est pas facile. Fais-le alors si c'est facile. Non. Si c'est facile, je t'encourage à cracher dans la soupe et je t'encourage à dire les choses que tu sais. Pourquoi cracher dans la soupe et pourquoi dire à tout prix que tout est pourri et que tous les systèmes sont pourris? Mais je dis pas que les systèmes sont pourris, je t'explique le système dans lequel tu travailles. Je t'explique le système dans lequel tu travailles. Peut-être que tu ne le sais pas. Claire Chazal ne sait pas dans le système dans lequel elle travaille. Elle ne sait pas. On est tous. Claire Chazal, elle est persuadée d'être une grande journaliste. Oui, non, je propose qu'on passe à la sexualité de Virginie. Parce que on s'enlise. Il y a des choses à dire, Maïtena, vas-y. Il y a plein de gens qui manquent. Desproges me manquent terriblement, Le Luron me manque terriblement, mais même Dassin me manque. On a fait des émissions magnifiques avec Dassin. Schneider me manque, Ventura me manque, Jean Poiret me manque. On a des souvenirs incroyables. Michel. La liste, elle est terrifiante. Tu vois. Tu sais, Michel. Tu vois, il me manque beaucoup. Michel, tu sais pourquoi je ne ferai pas que de la télévision? Parce que tu as déjà fait avant moi. Quand je reprends, parce que ce soir, tu me donnes un vrai coup de vieux, parce que tu me ramènes 40 ans en arrière. Et puis il y a des images comme ça. Il y avait Jimi Hendrix dans ma loge un soir, qui était bien aussi, qui était ailleurs. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ce que je te dis. Qu'est-ce que tu veux faire après, Drucker? J'étais avec Jimmy. Je suis 20. Jimi Hendrix est là, bon, très bien. Mais dans une autre loge, il y a un gars, c'est une histoire incroyable, inconnu, qui vient faire une chanson. J'étais à peine plus connu que lui, j'étais terrifié. C'est une émission avec Michel Arnaud, productrice très très dure, mais le métier rentrait avec elle. Et il y avait un mec, un gallois balèze comme ça. Comme il était inconnu, il faisait qu'une chanson, on l'a mis dans ma loge. Bon, alors, il était là. Et puis avant de rentrer en scène, sa chanson, je le vois qui bourre son slip de coton. Tu sais, il croit qu'il fallait hyper moulé, hyper burné, Presley, quoi. C'était Tom Jones. Donc je connais Tom Jones dans des circonstances particulières, puisqu'il m'aidait à lui remplir son caleçon de coton. Les années ont passé, il a fait Vegas, il a fait tout ce que c'est, puis je ne le revoyais pas tellement longtemps, il chantait Sex Bomb, et à chaque fois que je le vois, je lui dis « Do you remember ?» Il a fait des boulots, à un moment tu faisais des photos sur les plages, hein, c'est vrai? Moi, j'étais moniteur d'enfants. Il a tout fait, moniteur d'enfants. J'étais moniteur d'enfants. C'est le raté, lui. Hein. J'ai été photographe de plage, Sable d'Olonne, pendant 3 mois. Mais j'ai des couples illégitimes. J'ai été viré parce que c'est à l'époque, quand tu faisais une photo, tu donnais un petit ticket, puis tu allais chercher ta photo à la fin des vacances. Et là, au bout de 8 jours, on m'a lourdé parce que tous les couples que j'ai photographiés étaient des couples illégitimes. Donc le mec venait réclamer le négatif, le petit con. Mais j'étais homme de ménage à Orly. Nettoyer les Boeing et les avions. Et tu piquais le Bordeaux qui restait. Oui, exactement. Je m'étais bien enseigné, absolument.
Et puis à l'époque, c'était du bon Bordeaux, faut dire. Et j'étais. Oui, ça a changé. Ce que je te raconte, c'est très ancien. Et j'étais le seul Français blanc. Il y avait déjà plein d'immigrés. Venus chercher du boulot à Paris. Il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de petites Lily qui venaient des Somalie, comme dans la chanson de Pierre Perret. Et j'avais ma petite armoire métallique dans les sous-sols à Orly avec ma petite blouse. J'avais mon Solex et j'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Entre 17 et 18 ans, 18 ans. Si tu n'avais pas fait de la télé, tu aurais fait quoi, tu sais? Médecin. Je voulais remplacer mon père, je voulais être médecin. Mais il fallait faire des études, là. Exactement. Donc j'ai été lourdé très tôt. J'ai fait mon père qui était un très bon médecin, mais mauvais médecin avec ses enfants, enfin, comme les cordonniers les plus mal chaussés, pas très patient. Comme il ne comprenait pas, alors que mon frère était tellement brillant, Jean et Jacques également, il ne comprenait pas, donc il m'a envoyé chez une psy. Mais le problème, c'est que j'ai tout de suite senti que la psy était sa maîtresse, donc il faussait un petit peu les choses. Et elle m'a fait faire des tas de tests à la con, comme ça, et puis elle est revenue en disant, voilà, il est inapte à tout effort intellectuel. Donc il fera de la télé. Donc il faut alors... Non, regardez, pour une profession manuelle, j'avais 14 ans, j'avais 15 ans, et comme mon père n'avait aucune patience, il a dit à ma mère, bah voilà, inapte à tout effort intellectuel, il y aura un manuel dans la famille. Comme il n'a aucune patience, alors voilà. Boulanger. Boucher, non plus. Je vois pas. Mousse, marin. Si tu pouvais me barrer. Marin, allez, marin. Allô, il a appelé l'école des mousses à Brest. On a reçu le formulaire, on a rempli, moi j'étais content. Puis au dernier moment, je dis merde, je suis malade en mer. Sinon, je t'aurais peut-être été marin. Mon père ne pouvait pas supporter qu'un de ses enfants puisse pas faire de grandes études. Et après, t'en trouvais un stage à Cognac, c'est ça? Non, après j'ai fait tous les petits boulots à Paris, et puis j'ai terminé mon service militaire boulevard de la Tour-Maubourg. C'est comme un film de Lelouch, partir, revenir, et j'ai terminé mon service militaire boulevard de la Tour-Maubourg. J'ai posté le courrier du colonel au lieu d'aller à la poste de la rue Claire par la mode Piquet. J'avais remarqué qu'en descendant la Tour-Maubourg, en prenant la rue de l'Université, j'arrivais derrière la rue Cognac-G. Et là, en postant le courrier, je croisais chez Lafont, le café où je suis toujours, d'ailleurs, le fameux café. Je croisais Léon Zitrone qui répétait son texte dans une Simca-Lille. Exactement. Et je croisais toutes les stars de l'époque. Et un jour, il y a une dame qui connaissait mon père un petit peu, qui m'a obtenu, non pas un stage, de visiter la télévision. Et c'était pendant les Jeux Olympiques de 1964 et les Jeux Olympiques de Tokyo, avec les images qui arrivaient du Japon. Et puis je me suis retrouvé là. Et puis je me suis retrouvé là et je me suis dit, alors là, c'est une intuition, c'est une intuition incroyable. Il ne faut pas que je sorte. Il ne faut pas que je sorte de cet endroit. Donc le 3 ou 4e jour, j'ai donné la pièce à la femme de ménage. Il n'est pas sorti depuis 40 ans. Et qui m'a laissé, et qui m'a enfermé. Donc je suis resté enfermé. Et j'ai couché donc sur les toits de Cognac-G, sous les coupoles. J'habite en face maintenant, c'est pour ça que c'est un film de Lelouch, ma vie. Et puis là, avec un copain, on se disait, qu'est-ce qu'on va devenir? Lui qui était monteur, il disait, moi je serais Philippe Aki, c'était Michel Lafon. Il me disait, je disais, non, je serais Albert Resner ou je serais Guy Lux. Et c'était il y a 41 ans. Quoi. Dans ta vie, il y a beaucoup de coïncidences. C'est pour ça que je te dis que c'est un film de Lelouch. Il y a beaucoup de coïncidences. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé pour toi. Je sais pas, mais moi, ma vie, elle s'est jouée dans un périmètre d'1 km². C'est-à-dire, service militaire, Compiègne, ensuite Paris. Je monte la garde, boulevard Victor, dans l'armée de l'air. Et je suis, tous les jours, je suis aux Invalides, à la revue TAM, Terre et Mer. Ancien Tunisien Maroc. Et je poste le courrier. Là, la suite, tu connais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce quartier-là, à 200 mètres, habite 37 avenue Bosquet, une jeune femme que je connaîtrai plus tard, qui est aux États-Unis et qui est l'épouse de Maurice Jarre à l'époque, puisque Jean-Michel Jarre est le demi-frère de ma belle-fille, puisqu'ils ont eu le même père. Elle est là. Je ne sais pas qu'elle est là. Je suis quelques années au Sable d'Olonne, où je suis photographe de plage. Je t'ai raconté ça tout à l'heure. Et son grand-père habite les Sables d'Olonne. Ensuite, je vais habiter Place Clichy. Elle est également Place Clichy, mais je ne le sais pas encore. Et quand je vais la rencontrer, je la raccompagne chez elle. Et je la raccompagne dans le quartier que j'habite maintenant. Et la boucle sera bouclée quand tu sauras que j'habite maintenant devant le bureau de Pierre Sabag qui m'a reçu quand je postais le courrier, il y a 42 ans. Et j'habite maintenant là et ma chambre à coucher donne sur mon premier bureau. T'as pas envie de sortir? T'as pas envie de t'évader? T'as pas envie de t'évader? Et comme j'ai passé 8 ans à RTL, 4 ans à Europe 1, toute ma vie est dans ce rectangle, ce périmètre. C'est très étrange, hein? Non, pas du tout. C'est une artiste contemporaine et qui a demandé, peut-on être féministe avec une bite dans la bouche? Et là, ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question sur laquelle on peut réfléchir pendant longtemps. Et à mon avis, et là il y a une vraie frontière. Et là il y a une vraie frontière.
fudge, t'as des blacks, t'as des... Tout le monde. Qu'est-ce qui touche? T'as du pote au moins 500 fois par jour, c'est « Hé, c'est le dernier mot !» Moi, c'est à quel âge tu t'es fait enculer pour la première fois? Que t'as repris d'ailleurs un soir. Ouais. Serge, si tu nous regardes. Ouais, bien sûr. Moi, c'est Alors, ça. toi, t'as fait Michel, un truc. si tu nous regardes. Il a fait un truc, moi, c'est Gainsbourg. Serge, si tu nous regardes, oui. Je le fais sans arrêt. C'est comment c'est né, ça? Ouais, non. Moi, ce qui m'étonne, c'est la première fois que je dîne avec des gens de télé qui parlent pas de Bataille et Fontaine. Il y a que toi qui en parle. Non, moi jamais. On a dit gens de télé. Tu sais, Nikos, c'est une drogue. Je vais te dire, Nikos, moi j'ai essayé l'acide, les champignons, la cocaïne, l'héroïne, l'huile, tout. Et la plus grande, la dope la plus forte, c'est la télé. c'est la télé. C'est la drogue dure. C'est une drogue dure parce que tu t'arrêtes, tu meurs, ouais. C'est une drogue dure la télé. Donc voilà, on arrêtera sûrement. Franchement, Thierry, tu penses pas que si t'avais du talent, tu ferais autre chose? En tout cas, c'était un plaisir. Ça fait plaisir de passer. Indépendamment de l'émission, c'était un plaisir. C'était très bon en tout cas. Michel, on va faire une photo et on s'en va. Ce que je trouve gonflé, c'est les 4 juins qu'a roulé Maïtena, l'air de rien. Ouais, non, c'est pas des gens. C'est pas de mon côté en tout cas. Non. Là, y a rien. Si, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Quand il est comme ça, il est formidable, Thierry. Ouais. C'était chouette. Il était très content, là. Il était Il avait super l'air heureux, non? Ouais. Super content. Heureux. Non, il est super content que tu sois venu. Oui. Il m'a appelé 15 fois pendant le week-end. Est-ce que tu es sûr que Michel va vraiment Quand je promets, je viens. Et je suis arrivé en temps voulu parce que j'avais un rendez-vous avec Thuram qui a annulé. Sinon, il y a Thuram qui venait après l'émission. Donc, on travaille sur l'émission. Et puis, comme ils ont pris 4-0 au championnat d'Italie hier, Oh là, j'ai vu contre la Rome. ils ont pris une trempe. Le coach leur a dit non. Ton livre, il attendra. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.